en tant que blanc, des fois, moi j'ai honte du passé de la France vis-à-vis du Cameroun. Et du coup, je me dis, comment les gens, ils me perçoivent. Avis en commentaire. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, les gars, et on va aborder un sujet plutôt important, plutôt intéressant. J'ai invité deux Français sur la chaîne avec qui on va parler de racisme, de colorisme, de culture, de nourriture et de beaucoup d'autres choses. Et les dernières questions seront très, très, très épicées, les gars. Donc, j'ai besoin que vous mettiez vos avis en commentaire pour qu'on puisse mettre ce sujet sur la table parce qu'il est ici question de soulever ce débat-là pour faire évoluer les mentalités. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Alors moi c'est Guillaume, donc je suis né en France, à Nantes, c'est une ville de l'Ouest. Et puis voilà, donc j'ai toujours grandi dans la même ville. Et puis j'ai rencontré Alexandra qui va se présenter après dans cette ville-là. Et puis voilà, ça fait 10 ans maintenant qu'on est ensemble. Et voilà, on découvre, enfin moi je découvre toujours un peu plus le Cameroun à travers elle. Je la laisse se présenter. Donc bonjour, moi c'est Alexandra, j'ai 24 ans. Donc je suis issue d'une mère camerounaise et d'un père français. J'ai grandi en région parisienne et à Nantes dans la même ville. Je suis tout jeune diplômée d'un master. Là on est au Cameroun pour voir mes parents qui habitent au Cameroun depuis plusieurs années. Et puis pour découvrir la beauté du pays, du continent. C'est votre première fois au Cameroun? Non, non, non. La première fois que je suis venue au Cameroun, j'avais 9 mois. Et après, quand j'étais petite, toutes les vacances scolaires, les Noëls, je venais au Cameroun et je viens régulièrement. Et moi c'est la deuxième fois que je vais au Cameroun. La première fois c'était il y a 2 ans. Donc c'était ma première fois au Cameroun. J'ai visité Douala, Yaoundé, Kribi. Et donc là, on est revenu cette année à la fois pour supporter les Lions et aussi pour découvrir un peu plus le Cameroun. Donc là, on a fait l'ouest, le nord, le centre. Et là, on est de retour à Kribi. Ah, vous étiez chez moi. C'est ça. Je suis de l'Ouest. Ah oui, Je suis de Fumban. Fumban, on a visité Fumban. Ah, Ouais. ça c'est une bonne chose. Très belle ville. Très fier, Team Fumban. On est en train de. Bon, pour vous, je vais vous poser une question plutôt intéressante. C'est quoi pour vous la différence entre les idées reçues et la réalité? Vous êtes ici au Cameroun, vous voyez ce qui se passe. C'est quoi? Est-ce que c'est comme vous l'imaginez? Ah, c'est une question difficile pour commencer. Euh, En fait, les idées reçues, ce sont les a priori. Et puis, en fait, je pense que les Camerounais, dans leur pays, ils ont une idée des Français en France. Et nous, les Français en France, on a une idée des Camerounais. Mais tant qu'on ne se rencontre pas, eh ben, on a peut-être une idée, mais c'est pas forcément la bonne. Et donc, c'est en se rencontrant que, voilà, on casse les clichés. Et voilà, le plus important, c'est l'échange. Est-ce que vous avez déjà vécu le racisme depuis que vous êtes là? Bah, je l'ai pas vécu parce que voilà, on m'a pas interpellé verbalement comme ça, mais en fait, des fois dans le regard des gens, je sais pas ce qu'ils pensent de moi en fait. Et parce qu'il y a, voilà, je pense que ça fait aussi partie, enfin, il y a aussi l'histoire qui joue, l'histoire est très forte entre la France et le Cameroun. Et donc, en tant que blanc, des fois, enfin, moi j'ai honte du passé de la France vis-à-vis du Cameroun. Et du coup, je me dis, comment les gens, ils me perçoivent. Mais jusqu'ici, voilà, j'ai pas été dérangé, mais des fois, je me pose la question, comment ils me perçoivent. Du coup, est-ce que vous pensez avoir le white privilege? Non, non. Donc, vous n'avez jamais été dans une situation où on vous fait des faveurs parce que... Ah, bah, C'est en plutôt le fait, contraire. en fait, ça dépend en fait. Je pense que quand on voit un blanc, on se dit, bon, c'est bon, il a de l'argent, donc il sera peut-être plus accepté, je sais pas, Bon, dans les certaines, prix grimpent. dans certains bâtiments, tu sais, des bâtiments, on va dire, privilégiés. Par contre, voilà, pour les contrôles, tout ça, on contrôle plus les blancs. Mais tu vois, il y a les deux, il y a le côté positif et le côté négatif.
Donc voilà, après, c'est et je pense que en France, même si voilà, il y a pas mal de noirs, tout ça, mais je pense qu'il y en a aussi qui sont victimes du côté positif et du côté négatif en France aussi. Très intéressant. Bon, vous êtes métisse. C'est rare qu'on dise ça au Cameroun, hein. C'est très rare. Bon, à quel niveau vous vous trouvez, vous vous situez sur la question raciale? Comment est-ce que vous vous identifiez en fonction de votre environnement? Donc, c'est quoi vos challenges au quotidien? C'est une question qui est très compliquée et je pense que ça l'est pour énormément de métis qui ont la double culture. C'est une question identitaire qui est très profonde, où je pense quand on grandit, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis africaine? Est-ce que je suis camerounaise? Est-ce que je suis française? Je suis les deux. Quand je viens au Cameroun, bon, on me fait comprendre que non, je suis française. Et quand t'es en France, on te dit, ah, t'es plutôt camerounaise. Donc du coup, t'as une question identitaire qui est assez compliquée. Mais moi, j'ai de la chance d'avoir grandi avec cette double culture et d'avoir grandi très tôt au Cameroun et avoir autant mon père qui est français mais qui m'a toujours parlé du Cameroun, de l'histoire et même des pays à côté. Donc j'ai cette chance de me dire que bah, je suis les deux en fait. J'ai autant un grand-père qui est d'ici, ma mère qui est d'ici, ma famille et une famille qui est de l'autre côté. La question raciale, je sais pas si je peux dire que je subis du racisme à proprement dit au Cameroun. Je ne pense pas. Mais je suis confrontée à beaucoup de préjugés, comme on disait, des stéréotypes. Le premier, j'ai la peau claire, donc forcément j'ai de l'argent. C'est faux. Forcément, on va me demander de l'argent partout et c'est fatigant. On va augmenter les prix partout. Où on va directement se dire ah, vu qu'elle a la peau claire, elle connaît pas le Cameroun, elle connaît pas son histoire, elle s'intéresse pas. Le cliché de ah, j'ai la peau claire donc je suis très belle donc je peux subir de la jalousie de la part de femmes noires, alors que en tant que métisse c'est difficile de grandir en se disant bon, pendant longtemps il y a eu quand même ce cliché de plus t'as la peau claire plus t'es belle, donc il va y avoir les femmes noires qui vont détester les métisses, alors que moi c'est quelque chose qui je trouve ça aberrant en fait. La peau ébène c'est tellement beau, c'est important de se sentir bien dans sa peau. Et en France, j'ai grandi en France, donc c'est plus facile parce qu'il y a une plus grosse communauté, c'est très cosmopolite, donc j'ai des copines qui viennent de partout d'Afrique, de partout des Caraïbes, donc c'est facile de communiquer, de discuter. Mais c'est vrai que parfois quand tu peux aller dans certaines régions, tu peux être confronté aussi à des préjugés, parce que t'es métisse ou enfin voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à cette Ouais, ouais. question-là, mais c'est compliqué quand même de se situer en tant que métisse. Mais moi, je sais que je suis les deux. Je suis les deux. On n'aura pas à me dire, j'ai beau marcher partout, on m'appelle la blanche, la blanche, la blanche. Mais c'est quoi la blanche en fait? Enfin, bon, voilà. Le truc, c'est que tu seras blanche ici et noire Et là-bas. noir là-bas. Donc, c'est ça le problème. Vous savez, en tant qu'Africains, nous avons forcément une connaissance, un proche en Occident, qui pour garnir son mur sur les réseaux va se filmer dans des endroits chics, genre la Tour Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe, Times Square, la Trump Tower. Et il faut miroiter le fait que l'Occident, c'est une sorte de canard, une terre promise où on doit absolument y aller. Et les gens sont souvent prêts à braver le désert, à affronter les terroristes, les trafiquants, à traverser la mer Rouge, même sans savoir nager, pour rejoindre l'Occident et avoir leur précieux sésame. Et ceci est également considéré par le fait que Francis Ngannou l'a fait. Donc ça encourage beaucoup les gens. Vous qui maintenant avez connu les Africains dans leur environnement, vous avez vu le quotidien des Africains, est-ce que vous comprenez ce choix? Je rappelle que vous êtes Ouais. africaine. Oui, Euh, ce serait mentir de dire que je le comprends pas. Je le comprends parce que je pense que c'est surtout l'ancienne génération de la diaspora a fait croire en fait aux gens du pays que c'était l'Eldorado. Alors oui, je pense que pour certains c'était un tremplin, mais pour beaucoup, on en discutait hier, il y en a qui sont dans des conditions très difficiles en France, qui économisent des années pour venir au pays, mais quand ils viennent au pays, ils se montrent, ils sont là pour donc Continue.
qui font croire que c'est facile, que c'est de l'argent facile là-bas. Et finalement, ceux qui essayent d'aller en Europe, parfois sont confrontés à des barrières qu'ils n'avaient pas conscience. Et, et la question, c'est est-ce que je les comprends? Oui, bien sûr, je les comprends parce que c'est la vie au pays, c'est dur aussi. C'est dur, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire et je pense que c'est ça qu'il faut montrer aux gens du pays ou même des pays d'à côté en fait, qu'il y a énormément de choses à entreprendre. Donc oui, je les comprends, mais je pense qu'il faut peut-être un peu plus valoriser le pays pour leur montrer qu'il y a beaucoup de possibilités. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des freins. Mais bon. Mais je termine juste en disant qu'il y a beaucoup d'enfants issus de la diaspora qui reviennent vivre dans leur pays, que ça soit beaucoup Côte d'Ivoire, Sénégal, je pense que petit à petit Cameroun. Et je pense que ça donne aussi peut-être envie aux gens de rester dans leur pays et de faire des choses. Donc, je comprends votre avis. Vous savez, il y a en France beaucoup d'immigrés dont les enfants ont réussi, notamment dans le foot, dans le rap, et cela contribue vraiment à déconstruire qu'en Europe c'est mieux. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les Africains devraient se concentrer sur leur continent pour le bâtir et faire en sorte qu'il ressemble beaucoup plus à ce qu'ils veulent? Je suis totalement d'accord avec ça, parce que oui, voilà, il y a encore énormément de choses à faire au Cameroun. Moi, je pense que l'avenir, il est pas que au Cameroun, il est en Afrique, le continent en entier. Il y a tellement à faire et tellement de business à créer, d'évolution à apporter, tout ça. Je pense que aujourd'hui, le, 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 le cœur des choses, il est là. Il faut, enfin, moi, j'encourage les gens à rester dans leur pays pour le développer. Et puis eux aussi, ça leur apportera la richesse. Parce que oui, comme disait Alexandra, voilà, on peut comprendre qu'il y ait l'envie d'aller sur le continent européen, mais c'est pas toujours l'Eldorado qu'on croit. Je vais parler de mon expérience. J'ai fait un stage en fait dans une association de migrants il y a de ça 4 ans, non même plus, 4 5 ans. Et, euh, et donc moi j'ai vu énormément de personnes bah, voilà, qui étaient immigrées mais qui étaient vraiment dans la galère, quoi. S'ils n'avaient pas les aides de cette association, bah voilà, ils savaient pas où dormir, ils dormaient dans la rue, quoi. Donc il faut faire en sorte que voilà, le pays se développe et puis que tout le monde puisse euh, voilà, rester au pays et faire avancer les choses. Mais après, s'il y en a qui veulent vraiment venir en Europe, voilà, moi je peux comprendre également. C'est tout à fait compréhensible. Je peux juste rajouter quelque chose. Vas-y. Je pense que c'est important non, en vrai, c'est important de voyager. Après, c'est difficile quand tu as un passeport camerounais. La vérité, quand tu as un passeport français, c'est une chance, c'est un privilège, c'est un des meilleurs passeports dans le monde. Donc, je sais qu'on aurait forcément plus de facilité à voyager. Mais c'est vrai que si, en tant que jeune, ou même moins jeune, tu as la possibilité de voyager parce que ça t'apportera toujours un autre regard. Et même, comme on disait, les idées préconçues qu'on a par rapport aux autres, forcément, elles vont se casser en voyageant. Donc, si vous pouvez voyager, si vous avez la possibilité, même si je sais que c'est pas forcément facile quand on a un passeport camerounais ou voilà, si tu peux, oui. Et l'idéal, franchement, c'est de revenir au pays pour le développer. Et moi, j'ai pas mal d'amis qui sont ivoiriens, qui étaient dans le même master que moi. Ils font leurs études, il y en a qui rentrent, il y en a qui restent quelques temps pour faire leur carrière et après ils retournent au pays, et en parallèle ils font des choses, etc. Est-ce que c'est envisageable pour vous de genre, revenir quand même? Oui. Ah oui. Ok. Ah oui, oui, oui. Donc, la prochaine question, c'est comment trouvez-vous la nourriture? Je sais que vous êtes français. Vous êtes forcément gourmand, donc C'est trop bon. comment trouvez-vous la nourriture et la culture camerounaise? On mange trop bien au Cameroun. On mange trop bien. Ah, moi déjà, mon petit péché mignon, c'est les beignets. Franchement, les beignets, oh là 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 là. Dès que j'arrive ici, j'ai tellement hâte. À chaque fois, je dis à ma mère, maman, faut qu'on aille acheter des beignets dès que j'arrive. Et non, franchement,
Bon bah la nourriture en tout cas c'est très bon au Cameroun et la culture on a une culture qui est très diversifiée. Il y a beaucoup de choses. Cette année c'est la première année où vraiment j'ai visité des régions que je connaissais pas donc j'ai fait l'Ouest, j'ai fait le Nord, j'ai fait donc on a fait Ngaoundéré, Garoua, Bafoussam, Fumban, Chang etc. Enfin bref on a vraiment visité un peu partout. Et c'est Limbé et c'est très riche, c'est très 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 riche. Le Cameroun, il y a tellement de choses à visiter et malheureusement, c'est pas assez mis en valeur. On partait dans les zones touristiques, il y avait personne. Et donc c'est vrai que moi, dans les années à venir, l'objectif c'est de mettre en valeur en fait, de mettre en valeur le Cameroun, en fait, la beauté du Cameroun et de faire revenir les touristes qui sont partis. Et aussi, ça permet aussi de faire manger le pays en fait. Le tourisme, c'est important. Donc, Donc, vous voilà. recommandez la destination Cameroun? Oui, je recommande. Je fais toujours des petits montages sur Insta pour inciter mes amis à venir au Cameroun. Venez, c'est trop beau. Ok. Et donc, Oui, pour revenir sur le point culinaire, oui, bah. c'est que toi, tu dois éduquer ton palais. Ah bah oui, mais justement, c'est ça que, en venant ici, c'est ça que je recherche aussi. C'est le changement par rapport à la France. Là, en France, on mange pas épicé. Ici, le piment, c'est, Ouais, voilà, c'est la base. c'est la base. Donc voilà, on habitue le palais, mais moi, ça me fait plaisir justement parce que je suis à la recherche de ça quand je viens ici. Je découvre des nouvelles saveurs. J'ai découvert de nouveaux piments. Moi qui ne mange même pas pimenté, je découvre deux piments différents. Maintenant, je sais faire le choix entre celui que je préfère. Ici, bah, à Kribi, les crevettes. Moi, il y a 2 ans, je me rappelle, là, les crevettes au bord de la Lobé, mais c'était génial. Donc, ouais, moi, un vrai plaisir de découvrir la culture camerounaise, notamment à travers la nourriture. C'est déjà la fin, les amis. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le temps qu'on a passé ensemble. Et donc, on va se retrouver sur une prochaine vidéo où je vais moi vous donner mon avis sur les sujets qu'on a abordés ici. Et vraiment, je suis très content. Je suis très content. C'est vrai que j'ai perdu ma caméra et donc la qualité de de l'image, c'est pas trop ça. Mais on va essayer d'arranger ça. On va essayer d'upgrade au fur et à mesure. Donc, peace out.